Pourquoi certains restent pauvres même en gagnant plus d'argent alors que d'autres deviennent libres financièrement? Ce n'est pas une question de chance. La vérité, c'est que la plupart des gens se concentrent sur l'argent, alors que les riches se concentrent sur un état d'esprit. Dans un monde plein d'incertitudes, d'inflation, de crises, de plus en plus de gens cherchent une richesse plus profonde, une richesse durable. Ils comprennent que courir après l'argent rapide est une illusion. Pionniers, écoutez bien. Pour vraiment faire fructifier vos Bitcoins, formez-vous à l'argent. Sans les bonnes infos, vous pourriez vendre trop vite ou rater la vraie valeur. Les riches savent que la clé, c'est le bon état d'esprit et la stratégie. Formez-vous, éduquez-vous et gardez vos pieds le plus longtemps possible pour en tirer le meilleur. La richesse commence dans la tête, bien avant d'être dans le porte-monnaie. C'est exactement pour ça. J'ai concocté une super playlist pour dynamiser vos finances, pour garder vos Bitcoins le plus longtemps possible. Pour saisir la vraie richesse, il faut le bon état d'esprit et la stratégie. Cette playlist est parfaite pour vous. Investissez en vous-même, prenez le temps d'apprendre. C'est la clé pour créer une richesse durable et protéger vos biens. La vraie transformation commence à l'intérieur. Quand tu maîtrises ton mental, tes émotions et ta vision, ton monde extérieur, c'est-à-dire ton argent, tes opportunités et ta stabilité, se réorganisent automatiquement. Dans cette vidéo, on va explorer le mindset que les riches ne partagent jamais et leurs astuces pour bâtir une vraie liberté. Et le plan d'action exact que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour devenir non pas quelqu'un qui chasse l'argent, mais quelqu'un qui l'attire. Alors, c'est quoi la vraie richesse? C'est un équilibre entre le mindset, l'intelligence financière et la stabilité émotionnelle. Commençons par la base, la différence fondamentale de mentalité. Le mindset de pauvreté voit la vie au mois le mois, perçoit un monde de rareté où il n'y a pas assez pour tout le monde et se concentre sur la consommation. Il est guidé par l'impulsivité, les émotions et les croyances limitantes comme l'argent est dur à gagner. À l'opposé, le mindset de richesse a une vision à long terme, sur 10, 20 ans. Il voit des opportunités infinies, se concentre sur la création d'actifs qui génèrent des revenus et agit avec discipline et intention. Il est obsédé par l'apprentissage continu. La richesse commence dans l'esprit. C'est la fondation de tout. Maintenant, parlons de la différence qui change absolument tout. Les actifs contre les passifs. C'est le secret le mieux gardé des gens financièrement libres. Un actif, c'est simple, ça met de l'argent dans ta poche. Pense à l'immobilier locatif qui te verse un loyer, des actions qui te donnent des dividendes ou une entreprise qui génère des profits. Un passif, c'est l'inverse. Ça te retire de l'argent. Ta voiture personnelle avec son essence, son assurance et sa dépréciation est un passif. Ta résidence principale, avec les taxes et l'entretien, est un passif. Les dettes de consommation, les abonnements que tu n'utilises plus, ce sont des passifs. La règle d'or est simple. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs, en pensant que ce sont des actifs. C'est le piège le plus courant. Pour savoir distinguer les deux, il te faut de l'intelligence financière. Ce n'est pas un don, ce sont des compétences qui s'apprennent. Il y a 3 piliers. Le premier, c'est la comptabilité personnelle. Tu dois savoir exactement combien tu gagnes, où va chaque euro, et faire un budget. C'est non négociable. Le deuxième pilier, c'est l'investissement. Comprendre les différentes options, diversifier ses placements et surtout, réinvestir les gains pour profiter de l'effet boule de neige, l'effet cumulé. Le troisième pilier, c'est la gestion de la dette. Il faut savoir différencier la bonne dette, celle qui achète des actifs, de la mauvaise dette, celle qui finance des passifs. On priorise le remboursement des dettes à taux élevé et on utilise le crédit de manière stratégique, pas émotionnelle. Pour gérer tout ça concrètement, il existe une règle simple et hyper efficace. La règle 50-30-20. Imagine que ton revenu net est un gâteau. Tu le coupes en 3 parts. La plus grosse, 50%, est pour tes besoins essentiels. Logement, nourriture, transport, facture. La deuxième part à 30% est pour tes plaisirs et tes loisirs. Les sorties, les vacances, le shopping. C'est important de se faire plaisir. Et la dernière part, la plus importante pour ton avenir, 20%, est dédiée à l'épargne et à l'investissement.
c'est cet argent qui va travailler pour toi. Si tu débutes avec un petit revenu, tu peux commencer par 60, 30, 10 et augmenter progressivement la part d'investissement. L'important, c'est de commencer. Mais même avec les meilleures stratégies, tout peut s'effondrer sans stabilité émotionnelle. L'argent est un amplificateur d'émotions. La peur te paralyse, t'empêche d'investir ou te fait vendre au pire moment. La cupidité te pousse vers les arnaques de l'argent facile et les achats impulsifs. Et l'ego te fait dépenser pour impressionner les autres, te comparer et vivre au-dessus de tes moyens. La solution ? Cultiver la discipline, la clarté de tes objectifs et la pleine conscience dans tes décisions. C'est la clé pour ne pas saboter tes propres efforts. La meilleure preuve de tout ça, c'est le syndrome du gagnant de loterie. Les statistiques sont choquantes. 70% des grands gagnants font faillite en moins de 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent l'argent, mais ils n'ont pas le mindset, ni les compétences, ni la stabilité émotionnelle pour le gérer. Ils n'ont pas le thermostat financier réglé pour une telle somme. C'est une avalanche de dépenses impulsives, de mauvais investissements basés sur l'émotion et un entourage qui profite. La leçon est brutale mais claire. Ce n'est pas l'argent qui manque aux gens, ce sont les compétences pour le créer, le gérer et le multiplier. La richesse, c'est une identité que l'on construit, pas un chèque que l'on encaisse. Alors, comment construire cette richesse durable ? Voici les stratégies concrètes. 1. L'éducation financière continue. Lis des livres fondamentaux comme « Père riche, Père pauvre » ou « L'homme le plus riche de Babylone ». Consomme du contenu de qualité sur YouTube, écoute des podcasts. L'école ne nous apprend pas ça. C'est à nous de le faire. 2. La diversification intelligente. Pour la plupart des gens, investir régulièrement dans des fonds indiciels comme le S&P 500 est une stratégie simple, peu coûteuse et historiquement très performante. Pas besoin d'être un expert. 3. La discipline financière. Mets en place des virements automatiques vers ton compte d'épargne dès que tu reçois ton salaire. Paye-toi en premier. Respecte ton budget et impose-toi une règle de 48 heures avant tout achat impulsif de plus de 100 €. 4. La vision à long terme. Comprends la magie des intérêts composés. Si tu investis 200 € par mois pendant 20 ans avec un rendement de 8%, tu auras environ 118 000 €, dont 70 000 € rien qu'en intérêt. Le temps est ton meilleur allié. Voici ton plan d'action pour commencer dès maintenant. Semaine 1. Fais un audit de tes finances. Liste tes revenus, tes dépenses des 3 derniers mois et identifie où part ton argent. Semaine 2 à 4. Éduque-toi. Lis un livre, regarde des vidéos, comprends la différence entre actif et passif. Mois 2. Mets en place les systèmes. Ouvre un compte épargne, configure des virements automatiques et applique la règle 50, 30, 20. Mois 3 et au-delà, commence à investir. Constitue d'abord un fonds d'urgence de 3 mois de dépenses, puis commence à investir progressivement, même de petites sommes. Et enfin, continue d'optimiser. Révise ton budget, augmente ton taux d'épargne et ne cesse jamais d'apprendre. La richesse n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est le processus de devenir la personne capable de gérer la richesse. Dis-moi dans les commentaires où tu en es dans ton parcours. Quelle est ta plus grande difficulté avec l'argent ? Partageons nos expériences pour grandir ensemble. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et à très vite.